Ici, une erreur classique des investisseurs qui investissent sur les ETF. Là, c'est un ETF monde classique, CW8 ou ACWI. Il y a plusieurs ETF monde. Certains vont prendre en compte les pays émergents, des autres non. Mais plus ou moins, les poids, c'est comme celui-là. OK? Donc, l'ETF monde, il pèse environ entre 60 et 70% des États-Unis. Après, on a les Canada, la France, les Royaumes-Unis, les Japon et les autres pays. Donc, plutôt, c'est un portefeuille, on va dire que c'est un panier surpondéré sur les États-Unis. Et donc, Google, Tesla, Facebook, Amazon, Apple, Nvidia, JP Morgan, ce sont les principales sociétés de ces paniers. Bon, mais imaginez maintenant un investisseur qui possède un ETF monde et il achète aussi un ETF SP500 pour investir sur les 500 plus grosses sociétés de marché américains. Vous voyez qu'il y a un doublon ici. Parce que dans l'SP500, on a Google, Tesla, Facebook, Amazon, Apple, Nvidia, JP Morgan, etc. Et dans l'ETF monde aussi. Donc, réfléchissez un peu. Dans les 70%, imaginez qu'on va investir 70% sur les mondes et 30% sur l'SP500. 70%, c'est l'ETF monde, mais dedans, il y a 67% des États-Unis. Ça veut dire que dans les poids que l'investisseur avait alloué à l'ETF monde, 46%, c'est pur des États-Unis. Donc, dans l'ETF monde, on a beaucoup des États-Unis. OK? Et l'ETF SP500, il est 100% américain. Donc, les 30% qu'il a loué sur l'SP500, c'est 30% pur des États-Unis. Donc, ça veut dire que les poids des États-Unis, c'est 76%. Et après, il y a quelques-uns qui vont utiliser l'argument suivant. Mais Michael, peut-être, il voulait surpondérer les États-Unis. Mais donc, ici, vous utilisez un SP500 qui c'est exactement l'indice base pour construire l'ETF monde. Si vous voulez diversifier un peu plus sur les États-Unis et quand même avoir une surpondération, il fallait choisir par exemple les MSCI USA ou sinon acheter un peu de Russell 2000. Comme ça, vous avez des États-Unis, mais des sociétés différentes et non la répétition de quelques sociétés qui vont être surpondérées sur les portefeuilles. Et après, cette même personne peut utiliser l'argument suivant. Mais Michael, peut-être elle veut justement surpondérer Google, Tesla, Facebook, Amazon. Bah, donc pourquoi pas acheter les Nasdaq du coup? Donc vous voyez, toujours il y a un biais qui dit non, mais je voulais faire ça, etc. Normalement, les doublons, toujours on peut faire mieux sans faire les doublons. Si on veut augmenter les poids de quelque chose, soit on va augmenter les poids de l'ETF naturellement, soit on va trouver un autre ETF qui va complémenter les premiers choisis. OK?